On vient d'écouter Sophie qui nous parle de sa démarche. Je retiens, ou je résume. Elle dit que si moi je m'épanouis, la société dans laquelle je suis s'épanouit, mon patron s'épanouit, on suppose que la société est dans le tourisme. Le tourisme s'épanouit et quand le tourisme s'épanouit, le pays s'épanouit et d'autres pays s'épanouissent parce que le tourisme s'est fait avec d'autres pays. En fait, on veut faire épanouir le monde, c'est merveilleux. Mais alors épanouissez-vous vous-même. Parce que si elle fait le contraire, elle dit j'ai envie d'un Maroc épanoui. Elle va venir dans une mentalité d'apprendre. Donc elle ne va pas s'investir pour la France, elle est là pour copier un savoir, pour l'exercer dans son pays. Par exemple, si elle vient ici dans le CIR, ah non, je vais séduire ce patron parce qu'après j'ai envie d'être directrice ici. Et bien ici, demain l'entreprise est vendue, dans 2 ans, ben voilà, le patron séduit, il s'en est allé. Donc elle peut se trouver au point zéro. Mais si elle se dit, chaque jour je m'épanouis dans l'entreprise et elle aime ce qu'elle fait, et bien son épanouissement, il va avec l'épanouissement de son travail. Et aujourd'hui, de quoi elle souffre l'économie européenne, l'économie du monde, mais plus l'européenne que l'autre. Mais quand l'économie européenne souffre, le monde entier souffre aussi. Il faut pas... on me dit parfois dans mes commentaires, mais qu'est-ce que tu y es embrasé par un feu patient quand tu parles de la France, d'Europe. Je dis, mais vous avez oublié que la Tunisie dépend de la France. Non, mais où on va là? Où on va si la France fait des bêtises? La Tunisie, elle va en prendre plein la figure. Donc, vous voyez comment on est interconnectés tous, en fait. C'est ça, la vérité. Je finis toujours ce qu'elle a dit, Sophie, parce qu'elle reprend la parole après. Je rappelle qu'elle est en stage, car aujourd'hui, l'économie européenne, occidentale, elle souffre de la mort des soft humains. On a tué cette passion dont cette fille nous parlait. Elle est morte au profit de l'argent. On stresse les employés jusqu'au suicide. Mais quand il n'y a pas de soft, quand il n'y a pas de cette énergie, mais imaginons qu'il y a des fleurs mais sans odeur d'air. C'est là ce qu'on nous propose dans les supermarchés. Des oiseaux sans chant. Des arbres sans fruits. Et bien voilà ce qu'on a fait de cette économie. Mais quand l'humain est vidé de son substance, il est malade. Et quand il est malade, il va coûter beaucoup d'argent à la société. En coûtant beaucoup d'argent, les dépenses publiques augmentent, on est d'accord. Du coup, l'économie n'est pas assez, on ne paye pas assez d'impôts et assez de retraites. Et bien, vous voyez, le pays, il va en prendre un sale coup. Donc aujourd'hui, l'appel est le suivant. Le soft avant et l'argent après. Juste inverser ça. Quand le travail devient synonyme d'amour, c'est-à-dire moi j'aime l'art, j'aime la parole, j'aime l'algorithme, moi je ne vois pas le temps passer, il me semble même que, je sais pas, je ne le vois pas le temps, du tout. Et je suis passionnée. Moi, on ne me voit jamais dire je vais aller me reposer, mais moi, en vous parlant là, je suis reposée parce que je fais ce que j'aime. Et la fille qui est en train de filmer, elle est reposée, je n'ai qu'à la filmer, elle est souriante, elle a les yeux éclatés, comme si elle est en train de s'amuser, mais elle travaille, elle va être payée. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais plus tard, elle fera des vidéos, elle sera payée, mais elle s'amuse. Maintenant, imaginons que vous qui m'écoutez, au fond de vous-même, vous avez vraiment, vraiment envie d'être jardinier, franchement. Et imaginons qu'on vous dit, faites jardinier, vous serez payé pour votre récompense, vous serez heureux. Et vous n'auriez pas besoin de beaucoup d'argent. Car quand vous passez 8 heures par jour à faire votre plaisir, scientifiquement, je vous parle, votre corps fabrique des molécules de plaisir, d'amour. Ce sont ce qu'on appelle les molécules qui nous reconnectent aux cellules souches, à l'énergie souche, qui rajeunissent, qui donnent la vitalité, qui donnent la beauté, qui donnent la vie. Bon, le fait qu'on fait un travail et on oublie, on ne doit pas sourire, on ne doit pas rire, on ne doit pas respirer, on ne doit rien faire, on doit juste... Allez, si tu es mécanicien, tu vas faire pas 8 heures. D'abord, le cerveau, il devient con, ça c'est clair. Mais en dehors, qu'il devient con. Cette journée où ton corps n'a pas fabriqué les molécules de plaisir, il le lui faut, parce que sinon, c'est la Parkinson, moi je ne suis pas scientifique à ce point-là, mais je peux vous dire que les molécules ne sont pas là par hasard. C'est comme l'huile pour le moteur d'une voiture, ils ont des fonctions. Nous, on pense qu'à notre plaisir et non, ils ont d'autres fonctions. Le plaisir, c'est comme l'argent. C'est la récompense, mais c'est un travail qui est biologique, qui a besoin de toutes ces molécules de plaisir. Donc, quand vous passez une journée comme la jeune fille qui veut se faire embaucher, elle va avoir un patron. Ah non, c'est la rentabilité. Hein. Là, il faut que l'hôtel soit plein aujourd'hui, et le restaurant et tout le reste. Il est énervé, elle est là, elle a mal au dos, elle a marre, elle aura un client, une grande chaîne d'hôtels magnifique, mais il va entendre le stress. Là, dans le stress,
sagesse, les traditions épigénétiques reviennent. L'accent marocain va revenir parce qu'elle se retrouve dans son côté enfant. Le patron est énervé, vous voyez, on n'a rien foutu. Cette fille-là, elle arrive au bureau avec son côté méditerranéen qui est merveilleux, que l'Europe a besoin de ça, de ce soft. Ce sourire, on l'a perdu. En moins qu'il y a cette jeunesse qui vient des pays chauds et qui a plein de sourires. Il faut juste canaliser cette énergie. Juste la canaliser. Et c'est merveilleux. C'est deux mondes qui doivent se marier aujourd'hui. Le monde de la beauté et l'argent. Le monde de la science et l'amour. Le monde de l'Occident et l'Orient. L'âme et l'esprit. Le in et l'out. Et l'yin et l'yan.